Le chasseur sortit, portant son fusil pour capter quelques oiseaux. Il attendit longuement jusqu'à ce que l'un d'eux fût apparu soudain. Il scruta l'oiseau à l'aide de ses jumelles afin de savoir s'il fût un oiseau de chasse. L'oiseau sommeillait, balançait, allait se glisser d'une branche d'arbre à laquelle il s'attachait péniblement. Après s'être rassuré de la sorte de l'oiseau, il visa bien, mais l'oiseau s'envola et disparut derrière les feuilles d'arbres touffus. Subitement, l'oiseau revint comme il disparut à sa première place et l'homme revint à son tour pour viser. L'oiseau sauta et disparut encore une fois. L'homme alla dans un endroit et vit l'oiseau en train de nourrir ses deux petits. Et à grave ce moment-là, il éprouva un sentiment de tendresse. Pour l'oiseau, il ne voulait pas chasser le père, pour ne pas rendre les deux petits orphelins. Il fronça les sourcils et se rappela qu'il n'a rien chassé. Serait-il possible de revenir ainsi sans rien apporter à ces deux petits qu'il avait promis de leur chercher leur repas préféré, de la viande de volaille grillée? L'homme hésitait et il avait l'embarras du choix. Chasse-t-il l'oiseau pour pouvoir nourrir ses deux petits ou le laisser nourrir les siens? Faut-il revenir avec l'oiseau, chasser ou le laisser vivant pour ses petits? L'oiseau prit finalement la décision de se poser sur sa première place. Sur l'arbre, l'homme réfléchit un moment, puis l'instinct paternel avait tranché. Il posait son fusil sur son épaule pour viser. Pendant ce temps, l'oiseau ne se déplaçait pas. L'homme visait bien et l'oiseau ne bougeait pas cette fois-ci. L'oiseau fut penché en avant, il sommeillait et balançait avant que le chasseur ne tirât. L'oiseau fut tombé sous ses pieds, mais mort.